Bienvenue à tous. Le numérique reste une opportunité pour le développement de l'éducation en Afrique. Un jeune inventeur ivoirien l'a compris et depuis quelques années met à la disposition du système éducatif ivoirien une solution qu'il a baptisée Isouklou. On en parle dans cette émission et justement c'est avec lui, Nguessan Jean-Raymond Yeboué. Il est ingénieur informaticien, entrepreneur chargé de projets informatique au ministère de la formation professionnelle. Je rappelle également que vous êtes start-upper de l'année 2016, innovateur reconnu par l'Union africaine en 2019 au Botswana. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Ouma. On pourra le dire, l'Afrique a besoin de jeunes talents, de jeunes qui proposent. Effectivement, il le faut. Et aujourd'hui, il faut le dire, on sous-estime en fait le talent africain. Et nous sommes même en sous-effectif. On voit beaucoup de start-up, mais moi je dirais qu'on a encore besoin de milliers de start-up pour atteindre le niveau des Chinois, le niveau des Américains. On continue de décrier ces jeunes qui prennent une aventure, qui vont à l'aventure, une aventure dangereuse en passant par la Méditerranée, alors qu'il y a du travail. Oui, je ne vais peut-être pas les juger, mais moi je les encouragerais à rester parce qu'il y a beaucoup à faire. Et la Côte d'Ivoire est vraiment riche. Il y a de l'abondance, il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit seulement de réfléchir, il suffit d'avoir des idées et vous devenez riche. Et nous sommes là pour parler de l'objet de vos réflexions. Nous sommes dans les TIC, dans l'éducation. Essayons de dresser un état des lieux quant à l'usage. Quant à l'usage. Il faut dire d'abord qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un peu plus de 6 millions d'élèves avec 1600 établissements scolaires du secondaire. Et c'est 92% de ces élèves-là au niveau du secondaire qui utilisent le numérique, qui utilisent en fait un téléphone mobile, voilà, en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a eu un temps où les TIC étaient inaccessibles. Il y a eu un deuxième temps où c'était accessible mais ludique, avec l'avènement des cybercafés et autres. Voilà, les populations l'utilisaient mais à des fins ludiques. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train de l'utiliser pour améliorer l'éducation et le système éducatif. Et le gouvernement l'a compris. Et on le voit avec des projets tels qu'un citoyen ordinateur, des projets de formation des enseignants bivalents, mathématiques, informatiques, et même l'implantation des salles multimédia dans les établissements scolaires. Voilà, et des start-up de plus en plus qui évoluent dans le domaine de l'éducation associée au numérique. Donc avec le taux de pénétration à Internet, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, quel que soit là où l'élève se trouve. Il a un téléphone portable, il a un ordinateur, il y a une connexion Internet. C'est l'usage du numérique. C'est l'usage du numérique. Mais c'est qu'il faut faire très attention. Le numérique est là. Vous avez par exemple une salle multimédia dans un établissement. Ça ne sert à rien si on n'installe pas des applications éducatives, si on n'utilise pas pour quelque chose d'utile à l'éducation. Par exemple, apprendre, emmener à l'enseignant à apprendre mieux, voilà, à enseigner mieux, à transmettre mieux des connaissances. D'accord, Voilà, parlons justement d'applications. Il y a les ordinateurs qu'on a, il y a l'électricité qui alimente ces ordinateurs. Une application, à quoi ça va servir? Expliquez-nous un peu. Ok, une application, ça peut servir par exemple à l'alphabétisation. Voilà, comme le fait bien une start-up que nous connaissons déjà. Une application, ça peut servir à l'orientation, comme nous aussi nous le faisons déjà. Une application, ça peut servir à l'apprentissage pratique, c'est-à-dire les élèves puissent s'exercer à la maison, voilà, en apprenant des cours, des exercices. Donc, autant de choses, une application, ça peut servir aussi à réviser des vidéos de cours pratiques, comme le fait aussi Isouklou dont nous allons parler. Et justement, Isouklou en 2019 reconnu par l'Union africaine en tant qu'innovateur ou inventeur. Mais Isouklou, c'est quoi? Isouklou. Alors Isouklou, effectivement, souvent on a tendance à lire Isouklou en baoulé, mais c'est le dialecte baoulé de la Côte d'Ivoire, voilà, du centre de la Côte d'Ivoire associé en anglais. I pour dire numérique, Souklou pour dire école, donc c'est l'école numérique. C'est pour cela que notre slogan, c'est l'école change avec le numérique. Voilà. L'école change avec le numérique. D'où vient l'idée donc de la création de Isouklou? Comme je dis, moi-même j'ai été au ministère dans le cadre du projet Proform. Et j'ai côtoyé pendant cette expérience-là des établissements où il y avait des effectifs pléthoriques dans les classes. Et les enseignants sont démotivés parce qu'ils ont du mal à transmettre des compétences pratiques, des connaissances pratiques. Vous prenez un cours de sciences physiques où l'enseignant doit faire une expérience ou présenter un objet réel. Alors, du coup, soit la solution qu'il a devant 60 élèves, il fait des groupes de 10 élèves qui doivent passer. Pendant ce temps, les 50 autres sont distraits en train de bavarder. C'est le chaos total dans la classe. Et l'enseignant a par exemple 2 heures de cours. Voilà, et les étudiants auront 20 minutes peut-être pour apprendre. Du coup, on se retrouve à des programmes qui ne finissent pas.
en fin d'année, pour les classes d'examen, des élèves qui échouent parce qu'ils n'ont pas terminé le programme, ce n'est pas la faute forcément à l'enseignant. Mais c'est ce que nous expliquons. Il était face à des effectifs pléthoriques, il y avait un manque d'équipement, les conditions n'étaient pas créées en fait. Issouklo n'existait pas pour que l'enseignant puisse travailler de sorte à faire réussir l'élève. Et là, naturellement, il y aura des conséquences sur les résultats de l'élève. Une classe où il y a un nombre pléthorique d'élèves ou d'étudiants, on ne peut pas faire beaucoup d'évaluations. Non, on ne peut pas faire beaucoup d'évaluations. Non seulement cela, mais les élèves sont démotivés et il y a beaucoup d'abandon. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, mais allez-y à l'intérieur. Moi, j'ai fait Feke, Korogo, Boaké. Si vous allez à l'intérieur, beaucoup d'élèves abandonnent les études simplement parce qu'en classe, il y a trop d'élèves. Et eux, ils n'arrivent pas à suivre. Voilà, donc c'est les premiers arrivés qui ont peut-être la chance de s'asseoir devant, qui peuvent continuer. Mais après, le reste, ils abandonnent. D'accord, revenons à Issouklo. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ok, Issouklo, comme nous le disons, c'est un appareil voilà, qui est couplé à un logiciel qui est comme une lampe de bureau. Voilà, une lampe de bureau qui permet de transmettre, qui filme tout ce qui est sur le bureau de l'enseignant et le retransmet directement au tableau. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Par exemple, pendant un cours de sciences physiques, l'enseignant doit présenter un matériel à l'ensemble de la classe. Ils sont 60. Il doit faire passer des groupes d'élèves. Pour éviter cela, chacun reste à sa place. Alors, il prend notre appareil 3D, il met l'objet réel sous la caméra de l'appareil et c'est projeté directement au tableau, de sorte que l'ensemble de la classe suit en même temps. Il n'a plus besoin non seulement de faire des photocopies, parce qu'auparavant, lorsque vous devez présenter un objet réel, si vous n'avez pas l'objet réel, vous faites des photocopies pour que les élèves puissent avoir une idée de ce que vous voulez faire. Il n'a plus besoin de faire ces photocopies-là. Il gagne en temps, il évite les attroupements autour de lui et il transmet mieux les connaissances pratiques de sorte que les élèves deviennent plus compétents. Parce que là, ils ont des connaissances, ils ont des compétences pratiques maintenant. Voilà. Donc c'est un peu... Il y a eu une phase expérimentale. Qu'est-ce que ça donnait? Voilà, une phase expérimentale qui a impacté plus de 15 000 élèves dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons déjà remercier la Fondation Jeunesse Numérique du ministère de l'économie numérique, voilà, qui nous a soutenus dans cette phase-là. Voilà, le lycée professionnel de Feke, nous sommes allés au lycée Oufoué-Boigny de Korogo également, qui ont expérimenté et qui ont vu qu'effectivement, ça a un impact. Et il faut que nous arrivions à vulgariser. Nous sommes maintenant dans la phase de vulgarisation. Et c'est ce que nous sommes en train de négocier avec le ministère. D'accord. Quels seraient les enjeux donc, de la vulgarisation de Issouklo sur l'ensemble du territoire? Ok, aujourd'hui, c'est que cela va impacter. Cela va permettre de réduire les charges budgétaires des établissements en ce qui concerne les photocopies. Voilà, parce qu'ils n'auront plus besoin de faire des photocopies pour présenter des images, en tout cas pas assez de photocopies. Cela va permettre aussi de rendre nos apprenants plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Du coup, le système éducatif devient beaucoup plus crédible. Voilà, parce que si vous avez des apprenants qui sont compétents, qui ont des connaissances pratiques, vous avez un système éducatif beaucoup plus crédible. Et les gens viendront vers nous pour copier. Et vous, dans Issouklo, vous avez donc mis en place un logiciel. Ok, oui, un logiciel protégé au Burida. Et donc, nous disions que l'appareil est couplé au logiciel. Et c'est ce logiciel-là qui, installé sur l'ordinateur, permet en fait d'enregistrer les vidéos de cours. C'est-à-dire que ce que nous avons expliqué tout à l'heure précédemment, pendant que l'enseignant est en train de projeter la manipulation réelle qu'il fait, il a la capacité à partir de notre logiciel d'enregistrer ce cours pratique-là et de l'archiver sur un ordinateur dans l'école. De sorte que les apprenants peuvent revenir plus tard et chercher à revoir ces vidéos de cours pratiques-là. Bon, vous avez fait un cours de sciences physiques, de chimie, où tu n'as pas compris, par exemple, l'expérience qui a été faite. Tu peux revoir la vidéo, voilà, avec, pour voir, pour comprendre, mais voilà, c'est ça, je comprends mieux maintenant, je vois mieux maintenant. Du coup, les élèves ont la possibilité de rafraîchir leur mémoire. D'accord, très rapidement, en 15 secondes, les apprenants, pour qui ce logiciel a été conçu, qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que ça joue sur leurs résultats, sur leur motivation? Oui, ça joue énormément sur leur motivation, surtout sur la motivation et sur leurs résultats. Et comme je le dis, je le répète, ils deviennent beaucoup plus compétitifs sur le marché de l'emploi.
au sortir de leur formation. Merci Nguessan Jean-Raymond Yoboué. Je rappelle que vous êtes ingénieur informaticien, entrepreneur, chargé de projet informatique au ministère de la formation professionnelle, inventeur de Issouklu, qui a fait l'objet de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ok. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.